Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente en quelques minutes pour les internautes qui vous ne connaîtraient pas encore. Vous êtes écrivain et romancier. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui s'intitule Le Printemps des Sayanim, qui parle donc d'agents d'influence en faveur des intérêts d'Israël. Et donc ces livres vous ont apporté quelques problèmes. Vous avez été notamment l'objet d'une agression le 12 mars dernier par la Ligue de défense juive. Première agression qui était suivie d'une seconde agression qui a eu lieu le 5 juillet 2012, donc, dans le quartier de Saint-Paul. C'est ça, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces agressions et sur ce qui a mené justement à ça et les conséquences que cela a eu? Donc le printemps des Sayanim a eu une vie pendant, mettons, presque 2 ans, sans que j'ai eu le moindre problème. En fait, j'ai eu il y a eu des insultes, mais jamais de menaces directes, en tout cas sur mon site. Et donc ça a été une surprise totale lorsque les membres de la LDJ ont débarqué dans ce café juste avant la conférence où je devais présenter mon nouveau livre qui s'appelle « Dieu ne repasse pas à Bethléem ». Donc ça c'était le 12 mars. Le 12 mars, oui. Et donc j'ai été empêché de faire cette conférence. Et j'ai déposé plainte, la police est arrivée, je suis allé au commissariat, j'ai déposé plainte, un témoin a reconnu 2 ou 3 personnes de la LDJ, donnant même leur nom. Et le lendemain, j'ai été surpris, enfin en tout cas moi qui ne connaissais pas tellement ces méthodes. Les méthodes de violence, je les connaissais, mais le pire c'était que la LDJ avait filmé l'agression et l'a postée sur son site, en la revendiquant donc, et même ils m'ont traité de traître, de capot, et ils m'ont menacé de recommencer si jamais je devais faire une autre conférence. Ils vous ont traité de traître parce que vous êtes vous-même juif? Voilà, bien sûr. Et de capot parce que c'était les capots qui étaient ceux qui collaboraient avec les nazis pour maintenir l'ordre dans les camps de concentration. Voilà. Et donc, bon, suite à cette agression, évidemment, ça ne m'a pas empêché de poursuivre ma carrière d'écrivain et mon militantisme, parce que je milite activement. Et il y a probablement un lien avec la deuxième agression, parce que je vais donner une conférence le 7 juillet 2012 à la librairie Résistance. Et donc, ils m'ont tendu un piège le 5 juillet. Et soi-disant qu'ils voulaient faire une interview. Et donc ils m'ont entraîné dans une ruelle et là j'ai été aspergé de peinture rouge et de farine. Il n'y a pas eu d'insulte, enfin en tout cas je ne crois pas. Ou alors j'étais tellement choqué que je n'ai pas entendu. En tout cas la police, j'ai appelé la police, elle est arrivée, je suis allé au commissariat et puis j'ai déposé plainte. Et là, à l'issue de cette seconde agression, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et à la ministre de la Justice. Et bon, ministre de l'Intérieur, je lui ai demandé comment ça se fait que les agresseurs qui se sont filmés, qui ont filmé l'agression, qui ont posté l'agression sur leur site, donc qui revendiquaient l'agression, violence en bande organisée, plus du racisme et de l'antisémitisme parce qu'il y a eu des insultes et des menaces, puissent agir en toute impunité dans Paris et récidiver. Donc je peux citer un passage de cette lettre. Se sentant dans une totale impunité et bénéficiant des protections dues aux judéo-sionistes, la LDJ a récidivé aujourd'hui. Plainte a été déposée au commissariat du 4e.
Vous avez de tout temps, comme toutes les autorités de la République, en premier lieu le président, affirmé votre soutien indéfectible au CRIF et à son bras armé, la LDJ, aux méthodes fascistes. Cette soumission aveugle est révoltante. Je vous laisse imaginer si j'avais été un écrivain sioniste, membre du CRIF, agressé par des islamistes, le tollé que cela aurait provoqué. Vous n'avez ni le sens de la justice, ni la volonté de mener une politique équilibrée. L'histoire vous jugera. Ce qui me surprend, moi, dans cette histoire, enfin, en dehors, bien sûr, en dehors de l'agression elle-même, c'est le deux poids deux mesures qui règne en France aujourd'hui et depuis des années concernant la position des pouvoirs publics, des institutions de la République vis-à-vis des minorités ou des communautés juives et musulmanes. Il y a vraiment deux poids deux mesures. Et il faudrait que je revienne là-dessus. Les juifs, il y a deux types de juifs. Il y a les bons juifs défendus par le CRIF et les autres. Jacques Chirac avait dit un jour, quand on touche un juif de France, c'est toute la République qui est touchée. Bon, moi j'irai plus loin. C'est-à-dire, quand on touche un juif du CRIF, ou défendu par le CRIF, ou qui rentre dans la mouvance du CRIF. Je prends un exemple, l'exemple le plus récent et le plus emblématique. À l'époque où j'ai été agressé le 5 juillet, il y a eu un jeune juif qui avait été agressé, semble-t-il, dans un train et insulté. Bon, il y aurait eu des insultes. Tous les médias, je dis bien tous les médias de France, ont commencé leur journal télévisé pendant 2 jours avec cette nouvelle. Et agression antisémite par-ci, et insulte antisémite par-là. Et il se révèle même que il n'y ait pas eu, en tout cas, on n'est pas sûr qu'il y ait eu vraiment des insultes antisémites, et il n'est même pas sûr que ces insultes aient été reprises par le parquet. Par contre, quand il s'agit d'un écrivain juif mais antisioniste, et en tout cas qui ne bénéficie pas de la protection du CRIF, ben cet écrivain peut être insulté, peut être molesté, récidivé, sans que, et les agresseurs sont connus. Je répète que l'agresseur du juif dans le train a été retrouvé dès le lendemain. La justice et la police française manifestent une célérité extraordinaire à retrouver les agresseurs des bons juifs. Par contre, les miens, mes agresseurs, qui sont connus, qui revendiquent l'agression, qui revendiquent les insultes, qui revendiquent les menaces, qui récidivent, sont tranquillement chez eux. Probablement, ils préparent d'autres agressions. Après tout, pourquoi se gênerait-il ? Nous sommes dans une république que j'ai qualifiée de république bananière, où la justice est de type de république bananière, c'est-à-dire il y a 2 systèmes, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a ceux qui sont protégés, ultra protégés par la République, qui reçoivent leurs instructions quand ils vont dîner au CRIF, et qui protègent, voilà, et qui sont absolument, qui bénéficient d'une impunité totale. Et puis il y a les autres. Voilà. Moi je fais partie de ces juifs qui ne doivent pas bénéficier de la protection de la justice et de la police. Évidemment, je ne parle pas des musulmans, parce que les groupes extrémistes, qu'on appelle extrémistes musulmans, sont tout de suite interdits, poursuivis, etc. J'ai écrit aussi à la ministre de la Justice, Madame Taubira, qui m'a énormément déçu. Connaissant Madame Taubira, j'avais toujours cru que cette personne-là était sensible aux droits de l'homme, aux droits des citoyens, à la justice. Et je me rends compte qu'il y a des principes qui vont au-delà du droit et de la justice, et que probablement, même si elle avait voulu
appliquer ces principes de droit, on a dû lui donner des instructions d'en haut pour que lorsqu'il s'agit de la LDJ, du CRIF, de toutes ces institutions judéo-sionistes, il ne fallait pas appliquer les mêmes principes que tout le monde. Voilà. Il y a des citoyens qui sont ultra protégés ici, aujourd'hui en France. Ils peuvent commettre n'importe quel délit. Enfin, on fera tout pour leur éviter les ennuis, ou pour qu'ils bénéficient d'un sursis, ou pour leur laisser le temps de s'enfuir en Israël. Enfin, en tout cas, tout est fait pour que les institutions de la République protègent ce genre d'individus. De qui le CRIF est-il représentatif, finalement? Le CRIF réunit la plupart des institutions juives en France. Donc c'est un ensemble regroupe la majorité des institutions juives en France. Et donc il a acquis il a acquis une très grande influence en France aujourd'hui. D'abord parce que le pouvoir en France a toujours défendu Israël et par voie de conséquence se montre, à cause probablement du poids de l'histoire, se montre très complaisant et très favorable aux institutions juives. Et donc le CRIF a pris une place extraordinairement prépondérante en France. C'est-à-dire que pratiquement le président du CRIF a porte ouverte à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur. Voilà. Par exemple, dès qu'il y a eu l'agression dans le train, dont on n'est même pas sûr qu'elle fut une agression antisémite, il est allé à l'Élysée. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc il a cette position, comment dire, centrale, au point même que toute la classe politique, médiatique, journalistique, économique, etc., accourt pour assister au dîner du CRIF. Quand il y a par exemple quasiment tout le gouvernement, le président, l'opposition. Et c'est là où on voit son pouvoir et son influence. Et l'idée qu'il se fait de l'attitude que doivent avoir les responsables français vis-à-vis de la politique d'Israël. Le CRIF distribue les bons et les mauvais points. Les Verts et les communistes qui veulent participer au dîner du CRIF, le président leur dit non. Vous n'avez pas le droit de venir assister à ce dîner. Pourquoi? Parce qu'ils critiquent Israël. Évidemment, on n'a pas le droit de critiquer Israël. Donc c'est vraiment quasiment le CRIF est devenu le représentant principal du gouvernement israélien en France et qui défend ses intérêts auprès des pouvoirs publics, au point d'interdire, d'intervenir par exemple lorsqu'une mairie mène une politique favorable aux Palestiniens, fasse interdire par exemple qu'un drapeau palestinien soit hissé. Il est le défenseur des intérêts d'Israël. Et cette imbrication de l'intérêt d'Israël, de l'intérêt juif avec les pouvoirs publics, donne ce résultat aujourd'hui ahurissant, qu'on a quasiment un lobby hyper puissant qui dicte, je n'ai pas peur de le dire, qui dicte la politique de la France vis-à-vis et des relations communautaires et vis-à-vis d'Israël. Est-ce que les Juifs, et qui ne sont pas forcément sionistes, oui, ne finissent pas par pâtir de cette attitude du CRIF, qui vise justement à rendre... comment dire, à faire une relation obligatoire, je suis juif, donc je suis sioniste, donc je défends Israël, donc toutes les critiques envers Israël sont de l'antisémitisme, et finalement, est-ce que ça ne peut pas nuire aux juifs de France? Tout à fait, mais si vous voulez, le CRIF a fait même base sur tout ce qui est représentatif de la communauté juive, c'est-à-dire que tous ceux qui ne se reconnaissent pas, il y en a qui ne se reconnaissent pas dans le CRIF. À ce moment-là,
ils sont mis de côté. Ça veut dire qu'ils ne sont pas représentés au sein de la communauté. On a l'impression, aujourd'hui, en entendant le CRIF, que la communauté juive est monolithique, qu'elle est toute derrière Israël et surtout derrière sa politique coloniale, d'occupation, etc. Et que tous les juifs défendent Israël sans aucune réserve. Ça, c'est la position du CRIF. Sauf que tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette politique, et moi je dirais que pratiquement au moins la moitié des juifs de France ne se reconnaissent pas dans cette politique, ils n'ont pas droit au chapitre, ils n'ont pas voix au chapitre. Donc ils sont plus ou moins, ce sont des positions individuelles qui ne sont pas défendues publiquement. Et le gouvernement et même s'ils existaient, le gouvernement ne leur donnerait pas, et les médias ne leur donneraient pas, ne leur permettrait pas de s'exprimer en fonction de leur nombre et de leur importance. Voilà. Et tout est fait pour donner au CRIF une espèce de légitimité et d'exclusivité, alors que dans les faits, ce n'est pas du tout comme ça. Et malheureusement, on donne l'impression aux autres que la communauté juive est derrière cette politique israélienne sans réserve et derrière le CRIF qui défend cette position intransigeante. Est-ce que vous auriez un message plus général à adresser aux citoyens français et aux autorités publiques? Moi, je voudrais qu'on s'élève, que tous ceux qui défendent le droit, l'égalité, les principes de la République, tous ceux qui ont à cœur de vivre dans une République égalitaire, où tous les citoyens aient les mêmes droits, bénéficient des mêmes droits, soient soumis aux mêmes devoirs. Que tous ceux qui sont concernés par ces principes, à quelque titre que ce soit, qu'ils soient dans des associations, dans les médias, dans les partis, que tout cela prennent conscience de ce qui se passe aujourd'hui en France et utilisent tous leurs moyens pour combattre ces formes de discrimination et qu'on ne puisse pas un jour, comme cela s'est passé dans l'histoire, un jour reprocher à ce pays d'appliquer une politique qui n'est pas du tout conforme aux principes de droit et d'égalité et qui viole la devise même de la République française, liberté, égalité, fraternité.